Franco-tunisienne, Inès Safi est elle aussi arrivée en France pour ses études. Elle intègre l'école polytechnique en 1987 avant d'effectuer une thèse en physique des solides. Je suis chercheur au CNRS en physique théorique dans le domaine de la physique quantique. Les systèmes que je regarde sont très petits et ne peuvent pas être décrits par la mécanique classique. Ils sont de l'ordre à peu près du millionième de nanomètre et donc on a des phénomènes quantiques qui s'y manifestent. Je suis de confession musulmane. J'ai vécu plusieurs étapes dans mon cheminement et depuis à peu près 2005, j'ai découvert le soufisme. Le soufisme, en fait, il est le cœur vivant de la spiritualité islamique. C'est une voie de connaissance et d'amour qui considère en fait que les deux sont intimement reliés. Moi, Dieu, c'est le nom du mystère qui est à l'origine du monde. Et je pense effectivement qu'il se manifeste à tout instant. Ce n'est pas un Dieu ingénieur qui s'est retiré du monde. Et il y a un verset coranique qui nous dit que Dieu est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Donc il est à la fois transcendant, il est à la fois effectivement différent de tout, il est présent. Et je crois que cette présence-là est importante pour justement restaurer ou réhabiliter toute la sacralité à la fois du cosmos et des êtres humains. Évidemment, je fais ici allusion à la crise écologique et au fait qu'on a chosifié tout ce qui nous entoure. On chosifie à la fois les vies humaines, l'être humain en soi, qui devient plutôt une variable d'ajustement. On chosifie la nature, qui devient un bien dont on veut tirer le maximum de bénéfices, tout en la piétinant. Mais pour ces chercheurs croyants, comment se conjuguent foi et science? S'influencent-elles mutuellement? Pour moi, foi et science ne sont pas séparés, mais il faut qu'ils soient distingués, d'après moi. Après, effectivement, dire qu'ils sont séparés, c'est comme si on voulait les cloisonner. Et je pense qu'ils sont quand même... c'est comme si, en fait, on envoyait deux détectives qui peuvent aller faire une enquête, chacun de son côté, sur des questions qui nous intriguent. Et les deux détectives, à un moment... D'abord, en amont, ça pourrait être moi qui les envoie, entre guillemets. Et ensuite, à un moment, je les retrouve tous les deux avec leurs enquêtes. Ils vont se réunir à nouveau en moi. C'est moi qui va faire la synthèse de ce qu'ils vont retrouver. Et puis même dans leur parcours, par moments, ils peuvent tout à fait... Donc la vérité scientifique n'est pas absolue. Elle est établie, élaborée dans un contexte donné, mais elle ne se prétend jamais définitive ni absolue. Maintenant, pour ceux qui savent que la vérité sur le plan, je dirais, religieux ou spirituel, alors pour nous, dans l'islam, Dieu, déjà, il se nomme la vérité, al-haq, ou le réel. Donc, évidemment, on croit dans l'unicité de ce réel.